je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 216 du podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis comme toujours absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode ensemble. Un épisode aujourd'hui sur un sujet qui me touche énormément, qui m'a demandé beaucoup de ressources ces dernières années, qui m'a énormément challengée, que j'ai également déjà abordé sur le podcast à 2 reprises. C'est un sujet que je traite régulièrement parce que je pense qu'il est important, pour ne pas dire même primordial, et même que mon avis et ma manière d'aborder les choses changent aussi, donc d'année en année, je update un petit peu les informations. Si vous êtes intéressé pour retrouver les épisodes en question, j'ai déjà abordé le sujet de comment apprendre à dire non dans l'épisode 11 du podcast qui date de 2019, donc c'est un des tout premiers épisodes que j'ai enregistré. Si vous voulez entendre la petite Aline de cette époque, ce sera l'occasion de faire un voyage dans le passé. Et j'ai également réabordé le sujet assez rapidement, un petit peu en mode éclair, ninja, dans le bottage de fesses numéro 37 de juin 2022 sur comment apprendre à dire non. Et aujourd'hui, si je refais un épisode sur le fait d'apprendre à dire non et surtout de comment dire non en business, c'est pour 2 raisons. La première, c'est, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'évolue énormément avec The Bee Boost en termes de mindset, en termes de confiance en moi, en termes d'estime de moi-même, en termes de challenge aussi. Le business grossit, donc ça soulève plein de nouvelles questions. Ça m'oblige à apprendre à dire non, à le faire de manière plus assertive, à le faire de manière différente. Et plus mon mindset se développe autour de ça, plus j'ai des choses aussi à vous partager. Donc déjà, la première raison pour laquelle je fais un épisode de nouveau sur ce sujet, c'est pour mettre à jour un petit peu toutes les informations que j'ai pu vous partager à travers le filtre de ma nouvelle expérience, de ma nouvelle expertise, de ce que j'ai pu comprendre en fait ces derniers mois. La seconde raison pour laquelle je réaborde ce sujet en podcast, c'est parce que récemment, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram qui me l'ont demandé, et tout particulièrement 2 messages dont je vais vous lire des courts extraits, et je remercie les 2 personnes qui me les ont envoyés. Peut-être qu'à la lecture du message, vous allez vous reconnaître, donc je vous fais un petit clin d'œil virtuel. Le premier message disait, donc j'ai juste tronqué le message, c'est une partie du DM, il y avait d'autres échanges avant, pendant, après. Le message disait: on me fait souvent diverses propositions, entre guillemets, pour me donner un coup de pouce. Ayant un passé commercial, je n'ai pas de mal à voir si c'est rentable ou non, mais mon gros problème, c'est comment dire non de façon diplomate, sans froisser la personne et sans me fermer des portes avec elle, car on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc ça, c'est un des premiers messages que j'ai reçus. Le second que j'ai retenu, qui m'a également donné envie de faire cet épisode, disait, 2 points, ouvrez les guillemets, début de citation, ce qui me manque aujourd'hui, c'est l'assertivité. Et ça me demande tellement d'efforts que j'ai du mal à dire non sans oser blesser. Car au final, entre nous, quand on apprend qu'un business te dit non pour X ou Y raison, ça peut le rendre encore plus valuable, lui donner encore plus de valeur plutôt qu'un béni oui à tout. Et du coup, forte de ces 2 messages et de tous ceux que j'ai reçus, je me suis dit, ok, let's go, on va refaire un épisode non seulement sur pourquoi dire non en business, en quoi c'est important, comment apprendre à dire non, mais surtout comment dire non. Comment est-ce qu'on peut formuler un non? Et je vais vous donner, moi, mes techniques et vous allez voir, j'ai tous des process pour savoir quel type de non et comment le formuler. J'espère que vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà, du coup, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'en business, on a autant peur de dire non? C'est un problème très récurrent, en tout cas chez vous et en tout cas chez moi. Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça sur cette planète. Peut-être qu'il y a des gens pour qui dire non, c'est pas un problème. Et dans ce cas-là, mais vous avez tellement de chance. Mais en tout cas, pour moi, ça a souvent beaucoup été un problème. Et je sais que chez la plupart d'entre vous aussi. Généralement, on a peur de dire non pour plusieurs raisons. La première, une des plus récurrentes, c'est qu'on a peur de blesser la personne en face, qu'elle se sente mal à l'aise, qu'elle se sente triste, qu'elle se sente rejetée. Et puis, du coup, par empathie pour elle, on a peur de la vexer. La seconde raison qui fait qu'on a peur de dire non, en business ou même dans notre vie de tous les jours d'ailleurs, c'est la peur du jugement et la peur du rejet de l'autre. Donc, dans la première raison, c'était la peur de blesser l'autre, et là, c'est la peur de nous être jugés, être rejetés. Ça, c'était la seconde raison. Donc, la première, c'est on a peur de blesser l'autre, et la seconde, c'est on a peur que l'autre nous blesse par son jugement, par son rejet, etc. La troisième raison qui fait qu'on peut avoir peur de dire non, c'est la peur de louper une opportunité business, professionnel, par manque de discernement de notre part. On se dit, ok, cette personne me fait une proposition, si je dis non parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps, parce que je le sens pas, est-ce que potentiellement déjà je ruine une opportunité pour maintenant, mais surtout est-ce que je ruine potentiellement une opportunité pour plus tard, parce que cette personne va me détester et qu'elle ne me reproposera plus jamais rien, alors que peut-être qu'elle deviendra intéressante pour moi pour le futur. Ça, je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'ai pu parfois penser aussi. Et la quatrième raison, qui rejoint aussi un petit peu la première, c'est que c'est très dur de dire non pour certaines personnes, encore une fois, dont j'ai fait partie pendant très longtemps,
Quand on a reçu, que ce soit une éducation, une expérience, on a grandi dans un secteur ou dans un milieu, dans un environnement comme ça, où on a la sensation que la personne en face est plus importante que nous et que ses émotions, son ressenti, son bien-être sont plus importants que les nôtres. Et où là, on fait passer le besoin et le bien-être de l'autre avant les nôtres en lui disant oui et en n'osant pas dire non. Et donc là, on est sur des questions d'estime de soi et de confiance en soi beaucoup. Ça rejoint un petit peu les deux premières raisons, peur de blesser l'autre et peur du jugement, du rejet, mais c'est encore plus profondément ancré quand, de par une éducation, de par une expérience passée, de par un contexte social, environnemental, culturel, on se dit l'autre a plus de valeur que moi, quelle que soit la raison derrière ça. Donc, tout ça pour dire, il y a plein de raisons qui pourraient faire qu'aujourd'hui, vous avez peur de dire non, ou vous avez beaucoup de mal à dire non. À vous de voir quelle case vous cochez et quelle case peut être évidemment au pluriel. Qu'est-ce qu'on en a de la chance. Bon allez, j'arrête de me moquer de moi-même parce que je vais pas vous mentir que cet épisode de podcast, je l'enregistre aussi pour la ligne d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans et même la ligne de maintenant, clairement. Du coup, j'arrive à mon second point qui est de pourquoi c'est important de savoir dire non, même quand on n'aime pas, même quand on n'y arrive pas, même quand on ne sait pas comment. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir dire non, que ce soit en business ou même dans la vie de manière générale? La première chose qu'il faut que vous compreniez, et ça je pense que c'est un des points clés de cet épisode que j'ai vraiment envie que vous reteniez, c'est que la personne qui vous demande quelque chose en face, c'est normal. C'est normal, elle tente. Encore plus en business, quand vous êtes sollicité, que ce soit une demande client, une demande de collaboration, une sollicitation externe, une demande de service, une demande de collaboration, une demande d'appel, n'importe quoi. La personne a raison de demander. Il ne faut pas en vouloir à la personne de faire le geste de vous demander parce que c'est le jeu, c'est le game. Encore plus en entrepreneuriat où on est biberonné et moi-même la première, je dis aux gens il faut tenter, il faut essayer, il faut demander. Au mieux ça marche et puis au pire la personne en face vous dira non. Sauf qu'effectivement ça devient problématique quand la personne en face c'est vous et que vous ne savez pas dire non. Donc là on rentre aussi dans une autre dynamique et dans un autre sujet, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la personne en face n'a pas tort. Il ne faut pas se dire pourquoi elle me demande ça, c'est déplacé de sa part, ça se fait pas de demander ça comme ça, qu'est-ce qui lui fait penser que j'accepterai? La personne tente. Elle tente, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, aligné ou pas aligné, la personne tente et elle a raison de le faire. Après, en tant qu'entrepreneur, c'est de votre responsabilité de dire non. C'est votre job, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres de vous solliciter parce que eux, c'est leur job d'aller décrocher des opportunités, de demander des choses, etc. Là, je pense par exemple tout particulièrement aux personnes qui pourraient potentiellement venir vous écrire un message en privé sur un réseau social en vous demandant des conseils gratuits ou en vous demandant un appel ou en vous demandant une collaboration, quel que soit le type de demande. Ou un client qui vous demande quelque chose qui sort du cadre de votre collaboration. Enfin, les gens ont raison de demander. Et vous, c'est de votre responsabilité, c'est votre job de savoir dire non et de savoir recadrer quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais que vous reteniez. La seconde, toujours par rapport à ce point de pourquoi c'est important de savoir dire non, c'est que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Dire non aux autres, c'est se faire confiance, se respecter soi-même, très important. Garder l'emprise sur notre vie, gagner du temps, garder l'emprise sur notre temps. Et juste vraiment comprendre que se dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et parfois même, se dire non à soi, c'est dire oui à son bien-être ou à son mieux-être. Et autre chose à comprendre, c'est que plus votre business va grossir, et c'est tout le mal que je vous souhaite, plus vous allez être sollicité de partout, sur tous les sujets, pour toutes les raisons, et à tout moment. Et c'est là où il va falloir apprendre à très vite savoir dire non et savoir le dire de manière ferme. C'est pour ça qu'au début, des fois, on a tendance, et j'étais encore une fois la première à le faire, donc je parle d'expérience, à délayer le problème en disant « Oh maintenant, c'est pas possible, mais peut-être qu'on peut en reparler dans une semaine ou dans un mois, etc. » Je faisais tout le temps ça, même en sachant pertinemment dans ma tête que je ne voulais pas accepter, mais j'avais tendance à, on va dire, mettre le problème sur le dos de la ligne du futur parce que je n'osais pas dire un non ferme et définitif. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'après, les personnes revenaient me solliciter dans le délai que je leur avais annoncé, et ces sollicitations, ces demandes-là venaient s'ajouter à toutes les nouvelles qui étaient arrivées entre-temps. Bref, autant vous dire que c'était un enfer et qu'il a fallu que j'apprenne à dire des noms fermes qui ne laissaient pas la porte ouverte à un peut-être plus tard. Mais là, encore une fois, je m'avance dans les étapes. Donc, plus votre business grossit, plus vous êtes sollicité de partout. Et encore plus si aujourd'hui, vous avez un emploi du temps contraignant parce que vous êtes parent, vous avez des enfants, vous avez un side project, vous avez un salarié à côté, votre business grossit de plus en plus. Bref, vous allez être de plus en plus sollicité. Donc plus vite vous apprenez à dire non et à le faire bien, et on va voir comment le faire, plus vite vous allez pouvoir vous dire oui à vous, oui à votre business, ou alors oui à votre bien-être, à votre mieux-être. Montrez que vous vous respectez, que vous vous faites confiance et que vous gardez l'emprise sur votre vie et sur votre temps. Encore une fois, on se souvient, c'est normal que les gens nous sollicitent.
c'est leur job, c'est leur responsabilité, encore plus en business, mais c'est de notre responsabilité à nous de savoir dire oui quand on veut dire oui, mais aussi de savoir dire non quand on veut dire non. Et de ne pas critiquer les autres de nous solliciter pour les mauvaises raisons. Non, ils ont raison de le faire. Pour eux, ils ont raison de le faire parce que ça va leur apporter quelque chose. Mais à vous de savoir mettre le cadre. Du coup, parlons un petit peu de ce cadre et parlons des situations dans lesquelles vous êtes potentiellement amené à dire non. Que ce soit un non ferme, un non moins ferme. On parlera des différents styles de non après, là je m'avance un petit peu. Lorsqu'une personne vous démarche, quelle que soit sa demande, que ce soit un client, que ce soit un prospect, que ce soit un collaborateur, que ce soit un collègue, que ce soit un commercial, que ce soit n'importe quoi. Quand quelqu'un vous démarche, partez du principe, et moi cette phrase a changé ma vie, que cette personne-là aura toujours plus à y gagner que vous. Très très peu de gens, pour ne pas dire personne, très très peu de gens vont vous démarcher uniquement par beauté d'âme parce qu'ils vous adorent et qu'ils veulent absolument vous aider. Très peu. La plupart des gens qui viennent avec une demande ou une proposition ont plus à y gagner que vous. Même si c'est une grosse boîte, même si c'est un gros nom, même si c'est quelqu'un qui pourrait être impressionnant ou paraître impressionnant sur le papier, d'expérience, je vous dis que la personne qui vous démarche a plus à y gagner que vous, sinon elle ne ferait pas cet effort. Et du coup, vous êtes en position de force dès que quelqu'un vous sollicite. Et quelles sont les situations dans lesquelles vous pourriez être amené à dire non ? La première chose, le plus important, je pense, c'est quand vous ne sentez pas la personne en face de vous. C'est très difficile à expliquer, mais on a tous eu des clients où on se dit « je le sens pas, mais comme j'arrive pas à l'expliquer concrètement, je vais quand même y aller, etc. » Combien de fois est-ce que cette première sensation, cette première intuition s'est vérifiée ? On est d'accord que c'est à peu près 100% du temps. Généralement, quand on ne sent pas un client dès le début, ou que dès le début, on se dit « ça va être compliqué, mais je vais quand même y aller parce que j'ai besoin de sous, ou alors j'ai pas de boulot en ce moment, ou alors, bon, écoute, ça peut pas être si pire, des trucs comme ça. » Hein ? On se sait. Donc ça, c'était vraiment la première situation dans laquelle on peut être amené à dire non quand on ne sent pas un client. La deuxième situation, c'est quand on a une demande de collaboration ou de partenariat, si on n'a pas envie de l'accepter. Encore une fois, chaque personne qui vous démarche, qui vous sollicite, a plus à y gagner que vous. Donc si à un moment, vous n'avez pas envie, pour X ou Y raison de le faire, vous êtes invité à dire non. Troisième exemple de situation où vous pourriez être amené à dire non, c'est une demande de service ou une demande diverse, type est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce que tu peux me rendre tel service, etc. Là, pareil, il faut apprendre à dire non, ne serait-ce que pour se respecter nous, respecter notre temps et respecter nos priorités qui sont la plupart du temps notre business et pas celui des autres. Et j'ai envie d'englober même toutes les situations où vous allez subir des sollicitations diverses qui pourraient être intéressantes dans un autre cadre, mais qui tombent au mauvais moment pour vous. Quelqu'un qui vous dérange en plein lancement, quelqu'un qui vous demande un service alors que vous êtes en plein dans une tâche importante, ou une proposition qui tombe au pire moment pour vous en termes d'énergie, de bien-être, etc. De manière globale, j'ai envie de vous dire que même en business, dès que vous avez une sollicitation, une demande, une situation où vous sentez que vous n'avez pas l'espace physique ou mental ou la santé physique ou mentale pour vous en occuper, ce sont des situations dans lesquelles vous allez être amené à dire non et à savoir le formuler de la bonne manière. Et le fil rouge de cet épisode de podcast est vraiment de comprendre, et je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète, mais que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même, c'est de se remettre au centre de ses priorités parce que si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera pour nous, tout en respectant évidemment la personne en face de nous. Et du coup, ça m'amène à comment est-ce qu'on fait pour dire non avec assertivité ? Comment est-ce qu'on fait pour dire non de manière ferme, sans ni couper les ponts avec quelqu'un et potentiellement se priver d'une future opportunité, ni paraître pour quelqu'un d'arrogant, de prétentieux, etc. Et on en revient à la question que j'avais reçue par MP, dont j'aimais énormément la formulation, qui était de comment dire non avec assertivité. L'assertivité, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est l'aptitude qu'on a à exprimer une idée ou à donner son avis tout en s'affirmant, sans paraître pour autant agressif, dominant, manipulateur. C'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre notre interlocuteur sans de le mettre dans une situation inconfortable. Comment est-ce que je suis ferme tout en respectant l'autre en face de moi. Et quand on arrive à dire non avec assertivité, vous voyez bien que ça vend du rêve. Donc l'assertivité dans le fait de dire non, c'est le fait de pouvoir dire non en expliquant son non, en parlant de nous-mêmes et non de l'autre, pour ne pas lui dire qu'il n'est pas intéressant, mais juste dire non. Voilà les raisons pour lesquelles je te dis non. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas discutable, tout en respectant la personne qui est en face. Il existe pour moi 3 types de non. Et après, je vais pouvoir vous donner ma méthode. Mais comprenez bien qu'il existe 3 types de non. Et au final, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de l'état émotionnel dans lequel vous êtes et de comment vous vous sentez, vous allez pouvoir à chaque fois, en face de chaque sollicitation, en employer un plutôt qu'un autre. Le premier type de non, c'est le non ferme. C'est genre non. Non, c'est non et je cadre mon non avec bienveillance, avec respect, mais où je ne laisse aucune porte ouverte à un futur oui. Donc ça, c'est le non ferme. Le deuxième type de non, c'est un non, mais avec un compromis, avec une solution où je te rejoins à mi-chemin.
Je te dis non, mais je te rejoins à mi-chemin en te proposant quelque chose d'alternatif qui souvent est un compromis. Et le troisième non, ça c'est un petit peu, on va dire, le joker dans votre manche que vous avez quand vraiment vous n'arrivez pas à dire non à la personne pour X ou Y raison, c'est le fait de repousser le délai de votre réponse à plus tard. Ça c'est vraiment, on va dire, un petit peu la solution d'urgence quand on est dans une situation où on n'arrive vraiment pas à dire non à la personne alors qu'on sait qu'on devrait. Donc maintenant qu'on a vu les 3 types de non, le non ferme, le non avec solution alternative / compromis, et le non de je repousse à plus tard, je vais vous donner moi ma méthode que j'utilise pour dire non en business, sachant qu'aujourd'hui, je pense que j'estime à peu près à 1% le nombre de fois où je dis oui à une sollicitation contre 99% le nombre de fois où je dis non. Donc je passe mes journées, j'ai l'impression en tout cas, de passer mes journées à dire non à tout le monde et ça a été dur pour moi, mais au final on se rend compte que c'est essentiel si on veut se préserver nous-mêmes et si on veut aussi pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire notre business et la croissance de notre entreprise. La première chose que je fais quand je reçois une sollicitation, c'est que je me rappelle 2 principes. 2 préceptes qui vont guider ma réponse. Le premier, c'est alors excusez mon accent anglais, je vous fais la traduction en français juste après, c'est le « If it's not a hell yes, then it's a no ». Ça veut dire si c'est pas un punaise, et je reste poli, de oui, alors c'est un non. Si la proposition, la sollicitation, la demande que je reçois n'est pas un punaise de oui tout de suite en mode « c'est trop bien, j'adore cette opportunité, j'adore cette demande, j'ai trop envie de le faire », alors c'est que c'est un non. C'est que ça ne vous hype pas suffisamment pour que vous sacrifiez du temps, de l'énergie, de la concentration, de l'espace mental pour cette proposition-là. Donc déjà, ça c'est un premier indicateur. Mon premier précepte, c'est un premier indicateur qui fait « Ok, quelle réponse est-ce que je vais donner ?» Ensuite, le deuxième précepte que je me remets toujours en tête, c'est « Ok, je dis non d'office. À tout ce qu'on me demande, je dis non dans ma tête évidemment, je dis non d'office. Et ensuite seulement, une fois que dans mon cerveau j'ai dit non, alors là, je commence à considérer les raisons qui pourraient me pousser à dire oui. » L'idée ici, c'est donc d'entraîner votre cerveau, et vous pouvez même le faire à partir d'aujourd'hui, à systématiquement dans votre tête, et qu'on vous demande un truc, dire non dans votre tête. Juste non. Et ensuite seulement de vous dire pour quelle raison je dirais oui. Et là, vous allez tout de suite voir si vous avez besoin de dire non à la personne, ou si au contraire, vous avez très envie d'accepter sa demande, sa sollicitation, telle qu'elle soit. Et ça, c'est un super outil, un super indice quand on ne sait pas trop, en fait, quand on est un petit peu aveuglé par la peur du jugement, la peur de manquer une opportunité, l'envie de plaire à l'autre, etc. Des fois, ça fait que nous-mêmes, on n'arrive plus trop à s'écouter et à savoir si foncièrement on a envie de dire oui ou envie de dire non. Et bien, le fait de se dire « je dis non d'office », quelles seraient les raisons qui pourraient me pousser à dire oui, voire même pousser l'exercice jusqu'à noter, et bien là, vous allez pouvoir tout de suite récupérer une grande clarté sur ce que vous avez envie et besoin de faire. Donc, ça, c'est la première étape. Quand je dois dire non, c'est je cadre mon mindset avec les 2 préceptes. Le premier, c'est que si c'est pas un punaise de oui, alors c'est que c'est un non. Et le second, qui est je dis non d'office dans ma tête et ensuite seulement je considère les raisons qui pourraient me faire dire oui. Ensuite, toujours prendre le temps de réfléchir, si besoin. Si vous sentez que vous hésitez, si vous sentez que vous avez du mal à dire oui ou à dire non, etc., ça vaut le coup de prendre 30 minutes, une demi-heure, une journée, 2 jours, pas trop plus quand même, pour réfléchir. Prenez le temps de prendre votre décision et prenez le temps encore plus si vous avez besoin de formuler un non. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans la minute parce que des fois on répond aussi sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la peur. Ensuite, deuxième étape. Donc la première, c'était je cadre mon mindset. La seconde étape, c'est de quel type de non ai-je besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'un non ferme ? Ça, c'est les 3 types de non que je vous expliquais. Est-ce que j'ai besoin d'un non ferme ? Est-ce que j'ai besoin d'un non mais avec une solution alternative, un compromis ? Ou est-ce que j'ai besoin juste de repousser l'échéance parce que là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas me décider. Alors, prenons chaque non un par un. Si, avec le cadrage mindset, vous vous rendez compte que vous avez besoin de dire un non et de dire un non ferme, c'est-à-dire je ne propose pas d'autre solution, je ne suis pas en train d'essayer de repousser l'échéance, quoi que ce soit, juste je te dis non parce que je veux que ce soit un non et je n'ai pas envie que des portes restent ouvertes. Dans ce cas-là, moi, j'applique toujours la méthode sandwich, c'est-à-dire petit compliment, mot doux, ensuite le non, et ensuite petit compliment, mot doux, etc. Je dis toujours merci d'avoir pensé à moi, je suis touchée. Et si c'était une grosse proposition, par exemple une demande d'intervention, de séminaire, de conférence, de choses comme ça, je dis les raisons pour lesquelles je me sens touchée. Je suis touchée que vous me fassiez confiance au point de je suis touchée d'avoir pensé à moi pour m'adresser à votre audience parce que j'ai conscience que vous n'invitez pas n'importe qui. Enfin vraiment, je montre que j'ai pris en considération le besoin de l'autre. Ensuite, deuxième partie du message, je dis non. Je ne pourrai malheureusement pas donner suite car, et là toujours, je fournis une raison. L'idée n'est pas ici de se justifier, mais de vraiment comprendre que dans le principe d'assertivité, plus vous allez expliquer à l'autre pourquoi vous dites non,
Et pas en disant c'est parce que t'es trop nul ou parce que t'es pas intéressant, mais en disant un non qui vous concerne, quelque chose qui vous appartient. Donc là, on est dans les principes de la communication non violente. Quand vous prenez le temps d'expliquer, la personne va comprendre, pour peu qu'elle soit un petit peu intelligente, évidemment, mais surtout aura moins tendance à revenir vers vous. Parce que si vous fournissez une fausse excuse ou pas d'excuse du tout, et ben elle va se dire, écoute, elle m'a dit non maintenant, mais peut-être qu'elle dira oui demain. Alors que si vous expliquez une raison ferme et définitive qui explique votre non, la personne va comprendre et ne vous sollicitera plus. En théorie, encore une fois. Généralement, dans mon cas, quand je dis non, je donne la vraie raison et je dis, je ne pourrai pas donner suite parce qu'en ce moment, mon planning est très chargé, je privilégie le développement de mon business et de nouvelles offres, ce qui fait que je ne pourrai malheureusement pas donner suite à ta proposition, aussi pertinente, intéressante, alléchante soit-elle. Et donc là, clairement, j'ai dit un non ferme, sans pour autant dire à l'autre, c'est pas assez intéressant pour moi, ce que tu dis c'est de la merde, etc., etc. Donc ça, c'est pour le non ferme, qui est en toute honnêteté le non que je vous invite à adopter vraiment le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, ça crée de la charge mentale de juste repousser une échéance ou de dire à la personne un non qui n'en est pas vraiment un. Ensuite, passons maintenant au non avec une solution compromis. Ça, c'est si vous n'arrivez vraiment pas à formuler un non ferme et que vous vous sentez pas à l'aise avec ça, que vous n'y arrivez pas, malgré le fait d'avoir écouté cet épisode de podcast, vous dites non, Aline, j'arrive pas à dire un vrai non à cette personne. Là, on peut proposer un non, mais avec une solution compromis. Ça, je l'utilise énormément avec des clients, quand des clients me font une demande, que cette demande sort totalement du cadre de la formation, de la collaboration, du coaching, etc. Et en même temps que je me sens moi coupable ou que j'ai beaucoup de mal à leur dire non parce que j'ai envie de leur faire plaisir, et que du coup, un non ferme tout seul, j'ai du mal à le formuler. Du coup, là, généralement, je pars sur le non avec la solution compromis. Donc là, c'est un petit peu la même trame. Je dis merci d'avoir pensé à moi, je suis touchée que, ça compte beaucoup pour moi que x, y chose. Non, car, et là encore une fois, je fournis une raison. Je ne suis pas en train de me justifier, mais je fournis une raison pour laquelle je refuse la demande. Par contre, je peux te proposer X, Y chose en échange. Et là, généralement, je propose quelque chose qui va soit me prendre moins de temps, moins d'énergie, moins de bande passante, moins de charge mentale, ou alors, voire même pas du tout. Un exemple très concret, c'est quelqu'un qui me dit « Aline, j'ai adoré ton dernier quiz, je l'ai trouvé trop bien fait, etc. Est-ce que tu accepterais que je vienne te voir la semaine prochaine, parce que j'ai dans la même ville que toi, qu'on se prenne un café, que tu m'expliques en une demi-heure comment tu l'as construit, je t'invite, ça me fait plaisir. » Et là, je suis en mode « Ah !» J'ai envie de lui dire non parce que j'ai pas le temps d'aller prendre un café, que ce n'est pas ma priorité aussi, que pour moi, ça rentre aussi potentiellement dans le cadre d'une formation, d'un coaching et pas du tout d'une discussion. Et donc, je me dis, je n'ai pas envie de donner du temps à cette personne, non pas parce que je ne l'aime pas ou que je ne la respecte pas ou qu'elle ne m'intéresse pas, mais juste parce que ce n'est pas ma priorité et que je sais que pour moi, ce serait une fuite de temps, une fuite d'énergie, une fuite de focus par rapport au développement de mon business. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire à cette personne ? Je vais lui dire « Merci d'avoir pensé à moi, je suis trop touchée que le quiz te plaise et que tu sois prête à me rencontrer, c'est incroyable, effectivement j'aime beaucoup les rencontres en présentiel. En ce moment, le développement du business, la construction des nouvelles offres sont ma priorité, c'est pour ça que je priorise énormément toutes les demandes que j'accepte ou que je refuse, j'espère que tu le comprendras. Par contre, je peux te proposer tel épisode de podcast que j'ai enregistré sur le sujet, je mettrai ma main à couper que tu y trouveras déjà toutes les informations dont tu as besoin. Encore merci d'avoir pensé à moi, ça me fait trop plaisir, à très vite, blablabla. » Donc là, j'ai articulé mon nom et j'ai proposé un compromis qui est peut-être pas la chose que cette personne aurait souhaité dès le début, à savoir prendre un café, discuter de vive voix, etc. Mais je ne l'ai pas laissé, entre guillemets, sans rien, avec juste mon refus. Et ensuite, on en revient au troisième et dernier type de non, qui est le fait de repousser l'échéance. Encore une fois, ça doit être votre carte joker. Ça ne doit pas être la solution que vous privilégiez de base, sauf si vraiment c'est pertinent dans la situation. Après, il faut voir au cas par cas. Mais qui consiste à quand vous n'arrivez vraiment pas à dire non, que ce soit un non ferme, que vous n'arrivez même pas à trouver une solution alternative ou un compromis pour faire passer un petit peu votre non en sandwich comme la deuxième solution, là vous pouvez repousser l'échéance. Non, je n'ai pas la disponibilité en ce moment, je n'ai pas la bande passante, mon emploi du temps ne me permet pas de faire x, y chose pour le moment, mais reviens me voir demain, reviens me voir dans une semaine, reviens me voir dans 3-4 semaines, enfin la durée que vous voulez, et on en reparle à ce moment-là. Ça rend le non beaucoup plus facile à formuler et accepter pour la personne en face. Par contre, le gros problème de cette formulation, encore plus si vous n'aviez pas l'intention de dire oui à un moment, c'est que non seulement vous repoussez l'échéance, mais que cette échéance, quand elle va revenir, quand cette personne va revenir dans le délai que vous lui avez demandé, ça va venir s'ajouter à toutes les autres sollicitations auxquelles vous avez besoin de dire non également. Donc ça va créer une énorme charge mentale. Et encore une fois, je parle d'expérience, parce que pendant très longtemps, j'ai été un petit peu lâche, on va dire les choses telles qu'elles sont, un petit peu lâche, je n'avais pas le courage de dire des vrais noms. Et du coup, je me suis retrouvée avec non seulement de plus en plus de sollicitations au fur et à mesure que The Bee Boost grossissait, mais en plus avec les sollicitations
que j'avais repoussées d'avant qui venaient s'ajouter aux sollicitations actuelles. Et c'était une charge mentale incroyable. Et c'est là où, en fait, où j'ai commencé à être beaucoup plus assertive, mais aussi beaucoup plus ferme dans ma manière de dire non. Et je dis pas qu'au cours des 12 derniers mois ou des 2 dernières années, je n'ai vexé personne, parce que bien sûr que des fois on a des formulations un petit peu maladroites, ou bien sûr que la personne en face elle est tellement persuadée qu'on va dire oui que elle peut mal le prendre, le fait qu'on dise non, mais souvenons-nous des accords Toltec, la manière dont les gens perçoivent nos réactions, perçoivent nos discours, n'appartient qu'à eux. On ne peut pas contrôler la manière dont les gens vont réagir, parce qu'ils vont le faire en fonction de leur expérience, de leur environnement, de leur contexte, de leur éducation, de leurs croyances. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire les choses avec assertivité, c'est-à-dire de manière ferme, mais bienveillante, en prenant en compte la personne en face de nous, sans remettre en cause ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, mais juste en parlant de nous, ce dont on a besoin, ce en quoi la sollicitation actuelle n'est pas en accord avec nos besoins, avec notre actualité, avec notre contexte du moment, et après, la réaction de la personne en face lui appartient. Donc j'arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Les choses que je voulais que vous reteniez, c'est cette première phrase que je vous ai sortie en début d'épisode qui dit « Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. » Et apprendre à dire non, c'est apprendre à se remettre en priorité au centre de notre propre vie et au centre de notre propre business. Et c'est un vrai travail de développement personnel. Apprendre à dire non, c'est du développement personnel. Et croyez-moi, plus on s'entraîne, plus ça devient facile. La deuxième chose, et là c'est pour rassurer tous ceux qui ont peur peut-être de perdre des opportunités, de se cramer auprès de certains acteurs, certains collègues, certaines opportunités, c'est que le non d'aujourd'hui peut, sans souci, devenir le oui de demain. Et que ce n'est pas parce que vous dites non aujourd'hui à quelqu'un que vous vous coupez d'une opportunité qui demain ne pourra pas revenir sur le plateau. Rien n'est gravé dans le marbre, tout peut encore changer. Et je ne compte plus le nombre de fois où avec The Bee Boost, j'ai démarché des personnes, particulièrement des invités pour le podcast, qui m'ont dit non. Et quand je les ai redémarchés 1 an, 2 ans après, là, ils m'ont dit oui. Parce que j'étais plus intéressante pour eux avec mon podcast, parce que le podcast avec plus de visibilité, plus d'écoute, plus de téléchargement, etc. Et du coup, ça veut dire que cette personne a dit non avant, et aujourd'hui a dit oui. Et à l'inverse, il y a des personnes qui m'ont sollicité un moment auquel j'ai dit non sur le moment parce que ça ne me convenait pas, ou alors parce que je n'y voyais pas l'intérêt pour moi. Mais quand elles m'ont ressollicité quelques mois, quelques années après pour d'autres raisons, là j'ai vu l'intérêt pour moi, pour The Bee Boost, et j'ai dit oui. Donc en fait, très rares sont les cas où vous allez vous griller auprès de quelqu'un en lui disant non, à condition que le non soit bien formulé. Du coup, on a vu un petit peu comment le faire. Donc vraiment sauter cette peur et se dire que aujourd'hui, je prends une décision avec les cartes que j'ai en main, la situation que j'ai en main, ma situation à moi au moment T. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si à un moment cette proposition, cette sollicitation, ce partenariat, cette collaboration, ce client reviendra. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je prends la meilleure décision pour moi, pour mon bien-être et pour mon business. Voilà les amis, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que oui. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez le droit de me dire non dans votre tête très fort, mais si vous avez envie de dire oui, ou si vous en avez marre de repousser l'échéance, n'est-ce pas? Là, je vous fais un petit clin d'œil virtuel dans vos oreilles, mais c'est bizarre de dire ça comme ça, un clin d'œil dans vos oreilles. Bref, si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous aimez ces épisodes de podcast, n'oubliez pas de mettre un avis et un commentaire si vous écoutez via Spotify ou si vous écoutez via Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à atterrir dans les oreilles de nouveaux entrepreneurs. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font au quotidien. Je lis absolument tous vos avis, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, merci pour tout ça. Et à vous tous, comme toujours, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!